Chez InfoQuad Magazine, on vous donne toujours l'information que vous désirez savoir. On est présentement chez Escape pour faire connaître les véhicules du manufacturier Segway. On vous présente le Segway Fugleman. Yeah, oh my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day down to the river. En 2021, nous étions présents en Ontario pour la présentation des véhicules Segway pour le marché canadien. Même à ce moment-là, on était très surpris du très haut niveau de sophistication et de modernisme de ces nouveaux véhicules dans la catégorie des véhicules hors route. Et le Fugleman, dans la catégorie des véhicules utilitaires, n'est vraiment pas piqué des verres. Il existe deux modèles du Fugleman à banquette simple. Le modèle de base, le standard, et le plus luxueux, le premium, celui que nous avons en main. Au premier regard, le Segway Fugleman se décrit facilement comme un véhicule utilitaire. Sur ce point, il n'y a pas de contradiction à formuler. Ses dimensions et sa stature ne mentent pas sur ses attributs. Segway ne semble pas y avoir été à demi-mesure pour s'implanter drastiquement dans le marché et ce véhicule en est la preuve. Quoi qu'on en dise, le Fugleman impose le respect par une imposante stature qui n'a aucun équivoque sous sa mission première, faire le travail auquel il sera attribué. Pour y parvenir, rien de moins qu'un moteur développant assez de puissance pour décoiffer quiconque voudra repousser sa limite. Un bicylindre de 1000 cc développant un surprenant 105 HP. Vous avez bien entendu, ces 105 HP qui sont disponibles pour propulser cette bête et pour accomplir les tâches les plus ardues ou pour des activités récréatives en famille. Pendant que la compétition offre des délivrés de puissance qui sont moins élevés que le Fugleman, Segway donne un très gros coup de barre avec un moteur de 105 forces. C'est pas rien. Puis simple, même des fois, j'ai l'impression que c'est trop. L'écran central possède toutes les fonctionnalités que vous pouvez imaginer. Avec sa connectivité Bluetooth et Wi-Fi, la donne vient de changer du tout. Les grosses améliorations pour 2024 sur le Fugleman se situent entre autres ici à l'arrière. Par les années passées, ici c'était beaucoup plus fermé. Puis pour 2024, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont beaucoup plus épuré, ils ont ouvert. Ça fait plus de circulation d'air et un meilleur refroidissement. L'autre grosse innovation, c'est l'ajout d'un embrayage CVTech. Anciennement, par les autres versions, on sentait beaucoup de coups lors des accélérations et le moteur montait énormément en RPM, ce qui était même désagréable parfois. Ça a été une grosse amélioration pour 2024, puis il faut vraiment le mentionner. Du côté des portes, belle qualité, c'est du solide, probablement même mieux que bien d'autres véhicules sur le marché. Par contre, ils ne sont pas parfaites. Pour les ouvrir, la poignée est seulement à l'intérieur. J'apprécierais d'avoir une poignée à l'extérieur dans l'avenir. Comme la plupart des autoquads utilitaires, celui-ci possède une banquette pouvant recevoir 3 personnes. De plus, des appuis-têtes sont positionnés pour le pilote ainsi que le passager à droite du véhicule. Plusieurs accessoires de série composent ce véhicule très bien équipé pour faire le travail dès sa sortie d'usine. Un treuil de 4500 livres avec manette sur notre modèle sera d'une grande utilité dans ses fonctions utilitaires ou récréatives. Et que dire de l'espace de rangement du coffre à gants? La benne arrière offre une capacité de chargement de 1000 livres et c'est amplement suffisant pour une très grande majorité d'adeptes. Pour terminer, je dois mentionner que le véhicule a une prise de 2 pouces à l'arrière pour pouvoir tirer une charge ou une remorque et sa capacité de remorquage est de 2500 livres. En attendant la version UT6 qui va être plus petite et moins puissante pour 2025, je vous dis, ce véhicule-là n'est pas à dédaigner.